plan purement administratif en disant oui, mais on a fait des élections, on m'a élu, j'ai un plus grand nombre de députés et je suis leader. Mais on peut l'aborder également sur le plan purement politique. Parce qu'à ce moment-là, le leader impose à celui qui en est le responsable, enfin celui qui est identifié comme tel, des responsabilités. Comment faire en sorte que cette responsabilité soit assumée au nom de tout le monde? Moi je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Si moi je dois choisir entre les deux approches, c'est l'approche politique qui m'intéresse le plus. Comment le leader que nous allons reconnaître nous tous demain puisse aborder le problème du rapprochement, de la construction de l'opposition. En réalité c'est de ça qu'il s'agit. Il faut reconstruire notre opposition. Notre opposition aujourd'hui est en lambeaux. Alors, ce que nous avons fait pendant 22 ans et qui ne nous a pas donné de résultats, si nous continuons de la même manière, nous allons avoir les mêmes résultats, nous allons échouer de la même manière. Alors il faut reconstruire l'opposition. Donc moi, je ne revendique pas le problème de leadership, mais le problème de leadership, en réalité, comme le disait déjà, la paix et autres, c'est une question de comportement. Il ne suffit pas seulement de se lever pour dire oui, moi je veux ceci, contre la volonté des autres. Lorsque quelqu'un se proclame comme tel, mais contre la volonté des autres, ça ne marchera pas. C'est pour ça que nous devons rechercher plutôt à rassembler tous ceux qui sont recadrés aujourd'hui de l'opposition pour que nous puissions reconstruire une alternative crédible demain et pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est de ça que ça dit. Merci.